et que nous sommes au service de ces créatures sur terre, pour le bien. Mais en même temps, il attend de nous la reconnaissance dans les bienfaits et dans ces degrés qu'il nous a accordés. Parfois, on se rend compte que ces degrés-là provoquent chez certains une autosatisfaction, une illusion de gloire, une illusion de pouvoir, une illusion de fierté. Et la suite du verset nous dit « Inna rabbaka sari'ul iqab » Allah sera très rapide pour châtier ceux qui ont été ingrats vis-à-vis des bienfaits que Allah leur a donnés et qui ne sont pas montrés sur terre humbles et dignes de notre Dieu tenant, qui se sont servis des biens de la terre pour affirmer leur pouvoir, qui n'ont pas été des califes au service d'Allah, mais qui ont été des califes au service de leurs propres intérêts. Ceux-là subiront le châtiment. Et ceux qui se sont montrés humbles, au service d'Allah, reconnaissants pour les bienfaits, patients dans les épreuves, satisfaits de ce que Allah leur a donné, cela, Allah leur accordera le pardon et la miséricorde. Wa innahu laghafurun rahim. Il faut se rappeler de cette dignité qui a été accordée à l'être humain. L'être humain a une dignité et une noblesse, mais il a également un danger qui le guette. قال الله عز وجل في سورة التين. Tout le monde connaît cette sourate, il me semble. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Dans cette sourate du figuier, on a des versets qui nous parlent de la nature de l'être humain. Allah nous dit, nous avons créé l'homme dans la meilleure condition, dans la meilleure forme. Ahsan taqwim. Allah nous a créé de la meilleure manière. Les savants nous disent, qu'est-ce qui fait la perfection de cette créature qui est l'homme? Cette perfection, c'est le fait qu'il porte en lui ar-ruh, et que l'homme a été créé, il a été créé ala surati ar-Rahman. Khalaqa Adama ala suratihi. Allah nous dit dans un hadith qudsi qu'il a créé Adam, l'homme, selon sa soura, qu'on ne peut pas traduire par une forme au sens physique. La soura, c'est-à-dire la qualité particulière de l'être humain, la perfection de sa nature dans son corps et dans son esprit, et le fait que l'être humain a des qualités qui lui permettent de se rapprocher de son Seigneur, qui lui permettent de réaliser certaines des qualités d'Allah Azza wa Jalla. C'est ce qui fait la particularité et la noblesse de l'être humain. Mais si l'être humain ne se montre pas digne de sa nature, s'il contredit sa nature, s'il contredit l'ordre d'Allah tel qu'il l'a créé, il ne fait pas ce pourquoi il a été créé. L'homme a été créé pourquoi? Il a été créé pour adorer Allah, c'est-à-dire pour réaliser sa propre nature et pour réaliser cette perfection qui est en lui, qui est au fond de lui. S'il ne fait pas cela, eh bien, il sera abaissé au plus bas des plus bas. Il sera rendu au plus bas des plus bas même que les animaux. Plus bas même que les animaux. Ça, c'est la condition de l'être humain, qui peut atteindre les plus hauts degrés, au-dessus même des anges, mais qui peut aussi atteindre les plus bas degrés, en dessous même des animaux. Tout dépend de sa responsabilité. Tout dépend du choix qu'il va faire.
du choix qu'il va faire dans sa vie. Est-ce qu'il va suivre la voie de la vérité et du bien, ou bien est-ce qu'il va suivre la voie de l'erreur et de sa propre volonté? نعم تفضلوا تفضلوا مرحبا بكم. Car le verset continue. Comment réaliser cette nature de l'être humain, cette nature parfaite dans laquelle nous avons été créés? Il y a une exception parmi les hommes. Certains échapperont à cette destinée et échapperont à cette perte, à cette perdition. Inna l'insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. C'est la même exception. Ceux qui croiront, qui reconnaîtront la vérité et qui adhéreront à la vérité, qui accepteront le don de la foi, et ceux qui pratiqueront la foi, qui pratiqueront le bien, qui pratiqueront la vertu, ceux-là échapperont à la perte et à la chute de l'être humain. Et la chute, elle a commencé depuis qu'on est sorti du paradis. Car dans le paradis, l'être humain, nos parents, Adam et Hawa, étaient dans une condition de pureté et de proximité où ils n'avaient rien d'autre à demander. Et regardez, qu'est-ce qui les a fait sortir? Une faiblesse et une suggestion diabolique qui les a touchés dans leur nature, dans leur corps. Ils ont mangé de l'arbre qui n'était pas autorisé, qui était défendu. C'est-à-dire que c'est dans le corps et dans la tentation et dans le désir de l'âme que la faiblesse se trouve. C'est là que se trouve la faiblesse de l'être humain. C'est dans sa partie d'argile, de terre, que nous risquons de tomber et de descendre. Et c'est là-dessus justement qu'il faut travailler, grâce à l'aide d'Allah et par la grâce de l'esprit qu'il nous a donné. C'est-à-dire que l'esprit soit au-dessus du corps, que notre corps ne soit pas, ce n'est pas lui qui nous guide, ce n'est pas notre âme qui nous guide, c'est l'esprit et l'intelligence qui doit nous guider. C'est la raison qui doit mener les rênes. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la raison qui doit être menée par la passion. La raison et l'intelligence doivent maîtriser les passions, doivent maîtriser les faiblesses du corps et doivent discipliner le corps par la pratique religieuse, par l'obéissance aux obligations et aux interdictions et par le désir sincère de s'élever également. Souvent, on parle beaucoup des hasanat, des bonnes actions, la course aux hasanat, la collection des bonnes actions, la quantité des bonnes actions. Mais est-ce qu'on oublie les darajat? Il y a al-hasanat, na'am, mais il y a al-darajat. Al-darajat, c'est-à-dire ce qui va nous élever. Ce qui va nous élever sur terre, la science, la connaissance, la sincérité, la vertu, c'est cela qui nous élève sur terre. Et ce qui nous élèvera dans l'autre monde, Inch'Allah, si sur terre on s'est préparé, ces degrés sur terre vont se transformer en degrés d'élévation dans notre monde. Il y a beaucoup de bienfaits à profiter dans notre monde, c'est vrai. Mais les bienfaits de la proximité et de l'élévation sont encore plus dignes, encore plus désirables. Donc ces deux noms, Al-Rafi', Al-Khafid, doit nous permettre de lier toujours la recherche de l'élévation spirituelle. Allah a lié cette caractéristique et cette qualité de l'élévation qui lui appartient et de l'élévation qu'il accorde, il l'a lié à l'esprit, il l'a lié à l'intelligence, il l'a lié au cœur. Il l'a lié au cœur. Il faut chercher à développer cela. Et Inch'Allah, Ramadan et déjà Sha'ban dans la préparation de Ramadan sera une bonne occasion, mes frères et sœurs, pour développer, ou plutôt élever l'esprit au-dessus de la chair. Quand on se privera, qu'Allah nous permette d'y goûter justement, quand on se privera des besoins du corps et de l'âme, on sentira que l'esprit vit et revit même. Et on sentira, Inch'Allah, cette élévation, ce désir d'aller au-dessus de notre propre nature. Car il y a en chacun d'entre nous
ce besoin et cet appel et cette soif et ce désir d'une élévation spirituelle. Il n'y a qu'une élévation spirituelle, il n'y a rien d'autre qui ne vaille. Wallahu ta'ala a'lamu. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Je laisse la parole, car elle ne m'appartient pas cette parole. Je la laisse à Monsieur le Président. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Avant l'arrivée de l'imam, je vais porter à votre connaissance quelques informations concernant la mosquée. Vous pouvez donc vous apercevoir que les toilettes sont fermées pour travaux pour 2-3 semaines. Donc les travaux ont commencé mardi dernier. Finalement, le débit a été confié à celui qui nous présentait un débit de 5 700 €. Bon, compte tenu de la différence entre les différents débits, bon, je pense qu'il n'y a pas de rapport entre le prix et la qualité du travail. Donc ça a été confié à quelqu'un qui a une trentaine d'années d'expérience. Donc on peut avoir confiance à lui. Et nous remercions tous les frères et sœurs qui ont contribué à la réparation pour la réparation des toilettes. Donc quand la semaine dernière, cette somme s'élevait à 3 087 €. Donc nous avons donné, Rachid et moi-même qui gérons cette opération, nous avons donné une avance de 2 000 € à l'entrepreneur pour acheter le matériel. Donc à la fin, nous paierons le reste. Nous remercions donc tous les frères et sœurs qui ont contribué. Il reste encore un reliquat que je rappelle que nous faisons une quête tous les samedis et dimanches après la prière d'Asr pour le compte de la réparation des toilettes. Et je porte à votre attention que nous avons reçu les factures d'eau et d'électricité. Donc le mois dernier, une sœur avait gracieusement donné la somme de 1 000 € pour payer la facture d'électricité. Ce mois-ci, la facture d'électricité s'élève à 561 € et la facture d'eau à 601. L'eau c'est pour chaque 2 mois. La facture d'électricité c'est mensuel. Donc pour les 2 mois prochains, donc les 2 mois donc écoulés, on aura 601,61 €. Donc je porte à votre générosité ces 2 factures. Déjà, il y a un frère qui s'est proposé avec d'autres amis peut-être de payer la facture d'électricité. Bon, comme la somme est quand même assez élevée, je vais demander s'ils peuvent, en fonction de leurs moyens, payer 1 mois sur 2 ou 1 mois sur 3, même 1 mois sur 5, c'est toujours quelque chose. Mais ces sommes sont directement prélevées sur notre compte, donc on leur donnera le relevé de compte. Ils vont faire directement le versement sur le compte en remboursement de ces sommes qui sont prélevées sur le compte de la fédération. Donc je termine en portant à votre connaissance que la semaine prochaine, lundi prochain exactement, nous allons procéder au nettoyage de la moquette avant le mois de Ramadan. Notre frère Mohamed, il ne veut pas que le nom, a beaucoup contribué pour cette opération, donc faites un doigt pour lui et les jeunes qui vont l'aider pour cette opération. Donc le lundi prochain, Inch'Allah, la prière de Dor, de Asr et de Maghrib auront lieu en bas, au sous-sol, pour permettre à l'entreprise de nettoyage de nettoyer la moquette et le temps de sécher avant le mois de Ramadan. Donc ce sont les différentes informations que j'avais à vous donner pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Merci.